Bonjour, vous utilisez votre voiture pour effectuer des trajets professionnels et légitimement vous vous posez la question des frais de déplacement. Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à nouveau, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Étampes. Je suis Delphine Amer-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales et aujourd'hui nous allons donc parler des frais de déplacement. Allez, c'est parti. Rappelons tout d'abord la définition d'un trajet professionnel. Un trajet professionnel est un trajet réalisé dans le cadre de votre travail, en dehors de votre site d'affectation et autorisé par votre chef de service par le biais d'un ordre de mission. Il ne faut pas confondre les trajets professionnels avec les trajets domicile-lieu de travail. Une capsule a d'ailleurs déjà été réalisée sur le sujet des trajets domicile-lieu de travail, dans laquelle vous découvrirez de quel remboursement vous pourriez bénéficier pour ce type de déplacement. Mais revenons aux trajets professionnels. L'ordre de mission qui les autorise peut être ponctuel ou permanent si vous êtes amené à effectuer régulièrement des déplacements. Cet ordre de mission doit être préparé en amont du déplacement, avant donc sa réalisation, et signé par votre chef de service puis par la direction des ressources humaines ou des affaires médicales. C'est sur l'ordre de mission qu'apparaît expressément la possibilité d'utiliser votre véhicule personnel, car vous pourriez choisir un autre mode de transport, comme par exemple les transports en commun. Un ordre de mission peut être ainsi rédigé quand vous allez en réunion dans un autre hôpital, quand vous partez en formation ou quand vous allez sur l'autre site hospitalier que celui où vous êtes affecté. Il y a cependant une exception pour ce dernier point, les missions réalisées en heures supplémentaires via la plateforme Hublot. Si vous travaillez par exemple à Étampes et choisissez une mission Hublot à Dourdan, vous ne pourrez pas prétendre à la prise en charge de frais de déplacement. En revanche, si vous travaillez à Étampes et que sur votre temps de travail, votre cadre vous demande d'intervenir à Dourdan, vous pourrez demander la prise en charge de vos frais de déplacement. L'utilisation de votre véhicule personnel dans le cadre de trajets professionnels fait l'objet d'une indemnisation kilométrique basée sur un barème national. Ce barème prend en compte la puissance de votre véhicule et le nombre de kilomètres parcourus à l'année. Le nombre de kilomètres pris en compte correspond à la distance la plus courte, telle qu'évaluée par des sites du type via Michelin, Mappy ou Waze. Les frais de péage peuvent, le cas échéant, être pris en charge sur présentation d'un justificatif de paiement. Cette distance se calcule obligatoirement avec comme point de départ votre résidence administrative, c'est-à-dire votre lieu d'affectation, et comme point d'arrivée votre lieu de mission. Ce qui compte donc, c'est les kilomètres faits en plus par rapport à votre trajet habituel domicile-lieu de travail. Par exemple, vous habitez Angerville et vous travaillez sur le site hospitalier d'Étampes. Vous avez une formation à Brétigny-sur-Orge. Vous demanderez donc le remboursement du trajet Étampes-Brétigny. En revanche, si vous habitez à Étréchy et que vous travaillez sur le site d'Étampes et que vous allez à la même formation à Brétigny-sur-Orge, vous demanderez la prise en charge de la différence entre la distance Étréchy-Étampes et la distance Étréchy-Brétigny. Dans tous les cas, n'oubliez pas les règles de prudence et de prévention. Au niveau national, tout secteur confondu, le risque routier est un des plus critiques. Alors bien sûr, ne roulez que si vous êtes bien en possession de votre permis de conduire. Prévenez votre assurance car vous devez justifier d'une assurance garantissant de manière illimitée votre responsabilité pour les dommages causés par votre véhicule utilisé à des fins professionnelles et surtout, pensez à la sécurité routière. Sur ce point, il est à noter que les frais d'assurance ou de réparation en cas d'accident ou de panne restent à votre charge. Le Centre hospitalier Sud-Essonne participe à la démarche nationale des employeurs engagés pour faire reculer le risque routier. Alors, en voiture, pensez à lever le pied, à ne pas regarder votre téléphone mobile et à boucler votre ceinture. Pensez aussi à l'éco-conduite. Nous avons la chance d'exercer sur un beau territoire qu'il nous faut contribuer à préserver. Limiter nos déplacements intersites et penser au covoiturage sont de petits gestes quotidiens indispensables. Et enfin, pour cet été, n'oubliez pas non plus de lever le pied pendant vos vacances pour revenir très en forme à la rentrée. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou bien à la partager, n'hésitez pas non plus si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne et à cliquer sur la cloche qui apparaît sur l'écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est à la rentrée 2022 et donc moi d'ici là, je vous souhaite de passer un très bel été. À bientôt.